On va réaliser une pâte à Savarin. La pâte à Savarin, c'est aussi une pâte à baba. Le principe, c'est de faire un biscuit en pâte levée, donc on va utiliser de la levure, que l'on va faire sécher suffisamment et que l'on va pouvoir réimbiber juste avant de le servir en dessert. Le meilleur exemple, ça restera le baba au rhum par exemple. Donc la levure de boulanger, on va la diluer avec une petite partie de l'eau. Je mélange pour bien dissoudre ma levure dans l'eau. Dans ce qui me reste de liquide, je vais ajouter une pincée de sel et le sucre. Je vais dissoudre dans mon liquide. Le principe, c'est d'éviter de mettre tout le sucre et le sel au contact direct avec la levure. Ça a tendance à la tuer et donc elle développera moins par la suite. Je prends maintenant mon robot. Je vais devoir utiliser ce que l'on appelle la feuille. Donc en fait, c'est un axe suffisamment large, un peu comme une main, qui va venir malaxer et vraiment pétrir toute la pâte. Je mets au fond du bol la farine. Je viens mettre l'eau avec ma levure. J'y ajoute l'eau avec mon sel et mon sucre. Et je vais commencer à pétrir lentement. Je casse les œufs de côté. Vous allez voir que dans beaucoup de recettes de pâte à Savarin ou de pâte à baba, on parle de poids d'œuf et non pas de pièces. Le principe, eh bien c'est simple, c'est que quand on veut maîtriser l'humidité à l'intérieur, il est beaucoup plus simple d'être sûr et certain du poids de l'œuf. Donc en général, un œuf est entre 45 et 60 grammes selon la taille. 60 c'est vraiment les gros, 45 c'est plutôt les petits. On va les ajouter un par un dans notre mélange. On va laisser cette pâte travailler comme ça pendant environ 5 à 7 minutes. Pendant ce temps-là, je fais fondre mon beurre au micro-ondes ou dans une casserole, juste pour le faire fondre, pas pour le cuire. On sait que la pâte est prête lorsque le faisceau de gluten est bien développé. C'est-à-dire quand il y a suffisamment de corps dans la pâte, de manière à ce que quand vous allez le tremper, quand votre baba sera cuit, il ne se délaie pas complètement à l'intérieur du sirop. Donc pour vérifier ça, c'est simple, ça fait des longs fils et la pâte commence à se décoller du bord. Vous allez voir. On prend un tout petit peu et voyez, on arrive à faire des longs fils comme ça avec la pâte. Lorsqu'on a tenu ça, qu'on a suffisamment d'élasticité, et ben ça va être le moment d'ajouter le beurre. On va laisser tourner à nouveau quelques instants. La pâte est maintenant prête. Je vais la mettre à pousser avant de la mettre à cuire. Donc, je la mets directement dans le moule définitif. Alors, le moule, traditionnellement, les moules à Savarin, ce sont des anneaux avec un trou au milieu. Alors ça, c'est bien si vous voulez faire des petites pièces, ça peut être bien pour des très gros, sauf que ça a un inconvénient, la forme traditionnelle, c'est que c'est pas très évident, en fait, ensuite à plonger dans le sirop. Moi, ce que je vous conseille à la maison, prenez plutôt une forme rectangulaire. C'est beaucoup plus simple après à tremper et à imbiber. Pas besoin ni de beurrer ni de fariner le moule si vous utilisez des moules en silicone ou des moules avec une surface anti-adhérente. Par contre, si vous utilisez des moules en tôle, je vous conseille quand même de les beurrer légèrement. On va répartir la pâte de manière équitable pour arriver à peu près entre un tiers et la moitié de votre moule. On va maintenant laisser pousser cette pâte dans un endroit tiède, à l'abri des courants d'air, de manière à ce qu'elle puisse se développer à peu près jusqu'aux 2 tiers de la hauteur. Et ensuite, on n'aura plus qu'à la cuire. Ma pâte à Savarin est poussée. Vous voyez, on est arrivé entre les 3/4 et le haut du moule. Alors surtout, ne le laissez pas développer plus, pour 2 raisons. Un, la pâte à l'intérieur serait plus assez dense après cuisson, puisqu'ils vont encore lever à la cuisson, serait plus assez dense, et donc vous allez avoir une texture qui va être légèrement différente dans votre résultat final. Et ensuite, plus vous allez laisser pousser, plus on va développer le goût de levure. Or là, on veut l'avoir encore un peu subtil. Lorsqu'il est là, je préchauffe mon four à 200 degrés. Ensuite, je vais le mettre à cuire. La cuisson est relativement longue. On veut un biscuit qui soit complètement desséché pour pouvoir justement le remettre à tremper après pour qu'il réabsorbe du sirop ou tout autre liquide que vous allez vouloir lui faire absorber. Une cuisson entre 20 et 30 minutes.